Alors Anthony, en fait, je t'explique comment je pense. Je pense toujours sur deux niveaux. J'ai une partie de ma pensée sur la réalité concrète, cynique, froide, horrible, euh, et je m'adapte et je pense cette réalité. Ça donne des réflexions cons du genre, je suis content que Juppé soit président. Et, et par ailleurs, je situe ma réflexion sur un niveau utopie, ce qui devrait être, ce qu'on peut faire concrètement. Et il me semble que toujours penser à ces deux niveaux est indispensable. Parce que il y en a un, c'est le niveau où on est, celui de la bêtise, de la. Et il y en a un, c'est le niveau où on pourrait aller. Et il y a trop de gens qui sont soit entièrement dans l'un, soit entièrement dans l'autre. Même moi, je ne croise que ça. Des gens qui sont totalement dans l'utopie, qui ne se soucient absolument pas de la réalité, des détails techniques. Et inversement, ceux qui sont totalement bloqués dans la réalité, les détails techniques, et qui se disent pas du tout qu'on pourrait faire mieux, qu'on pourrait faire autrement. Donc il me semble que c'est important dans une pensée d'avoir toujours voilà, conscience de la réalité simple, un peu triste, un peu triviale, et ensuite oser monter son. Mais de la penser réellement parce qu'elle mérite un certain niveau de réflexion, et oser penser l'utopie, l'impossible, ce qu'il faut rêver, et voilà. Et d'ailleurs, si tu n'as pas un état réel des lieux de la réalité, c'est compliqué de penser l'utopie puisque c'est là-dessus qu'elle va s'appuyer dessus. Tu vas la construire dessus, ton utopie. Donc il est important d'avoir, je pense, une connaissance des choses, voilà, et donc de savoir se réjouir de petites choses à la con comme ça, je crois. Ensuite, alors que ce soit des voleurs, je m'en fous un peu. C'est pas ça que je reproche à Sarkozy, c'est beaucoup plus c'est sa gestion calamiteuse des finances publiques. Déjà rien que ça, quoi. Des finances publiques, gestion calamiteuse de la crise. Il a absolument pas réformé le système. Bon, franchement, des choses, des réalités très concrètes, économiques. Enfin, vraiment un bilan désastreux, quoi. Très peu de réformes, voire aucune. Et beaucoup de bruit en plus. Et puis surtout ce truc qui me gêne chez lui, c'est son côté. Le mec fout la rage à tout le monde. C'est comme ça. Alors c'est peut-être pas de sa faute, mais qu'on n'en fasse pas un président. C'est le mec qui énerve tout le monde. Donc il met une ambiance de merde. Ça, Juppé le fera pas. Il sera beaucoup plus calme. Et ensuite, il y a un truc auquel j'ai pensé entre temps à propos de Juppé. Tu dis à la fin de ta vidéo, s'il est bien, il se fera critiquer. Parce que quand on est bien et différent, on se fait critiquer. Euh, Écoute, il y en a une chance avec Juppé. Il a 72 ans. Il y a de bonnes chances pour qu'il n'envisage pas de se représenter. Parce qu'il aura 77 ans à la prochaine présidentielle. Donc, c'est chaud à 77 ans de se présenter. Déjà 72 ans, ça risque d'être son principal problème, mais ça peut passer, mais pas 77. Donc, peut-être qu'un mec qui n'aurait pas du tout l'occasion de se représenter ferait des bonnes choses. Parce que moi, typiquement, dans la catégorie grosse réforme de l'État qu'il faudrait faire, mais bon, ça, on en parlera sur un autre sujet. Euh, il y a une des choses, c'est je trouve que par exemple, le président ne devrait pas pouvoir se représenter. Ça lui permettrait de vraiment se lâcher complètement en n'en ayant rien à foutre, parce qu'il faut savoir que le président de la République, il a quand même, c'est quasiment un roi, hein. Il a tous les pouvoirs. Euh, voilà, si les mecs pouvaient ne pas se représenter, ils pourraient prendre des mesures extrêmement fortes et vraiment changer tout. Donc va savoir ce que. Bon, évidemment, je ne pense pas qu'il fera les réformes ambitieuses que moi j'aimerais, mais voilà, en tout cas, je pense que se faire critiquer, il n'en aura rien à foutre parce qu'il ne pourra pas se représenter. Donc c'est aussi une bonne nouvelle. Mais ouais, il faut savoir se réjouir, il faut connaître la réalité simple des gens concrets et savoir éventuellement se réjouir avec eux, je crois. Je crois. C'est pas forcément être con. C'est peut-être une preuve d'ouverture d'esprit.